Coucou les membres, Max Vap, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour ou bonsoir, hein, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez la review. Nouvelle review ce coup-ci pour vous parler d'un dripper, de ma toute nouvelle acquisition. Un dripper qui arrive en France et petit à petit sur le marché. Je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, c'est ma toute nouvelle acquisition. Je vais essayer de faire un zoom dessus, on va voir si ça marche. Voilà. Il s'agit du Mephisto V2. Donc que je viens d'avoir, je l'ai eu cette semaine chez Vapostore à Lille. D'ailleurs au passage merci à Vincent et à Clément pour l'envoi super rapide, c'était super bien. Je l'ai eu dans un délai record, merci beaucoup à eux. Donc voilà, je voulais faire une review sur cet atomiseur, je vais essayer de rezoomer, voilà, merci. Parce que y a quand même pas mal d'évolutions par rapport à la première version que aujourd'hui tout le monde connaît. Donc ce que je vous propose, on va passer en gros plan. On va regarder à quoi correspond ce Mephisto V2. J'ai eu l'occasion de me faire prêter par le bar à brume à Rouen un Mephisto V1. Comme ça on va pouvoir comparer les deux et regarder les évolutions sur les deux modèles, enfin sur le modèle V2. Donc à tout de suite en gros plan et puis on va regarder tout ça. À tout de suite. Bien, alors voilà en gros plan les deux atomiseurs hein, quand vous les recevez dans la boîte, quand vous les achetez. On a de ce côté-ci la version V1 avec la bague copper et de l'autre côté la toute nouvelle version V2. Donc bon, les boîtes, on va dire que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, même si elles sont très jolies. On va regarder directement les atomiseurs. Tac, on va mettre ça hors champ. Donc voilà comment les deux drippers. Donc le premier a déjà fait fureur, hein, on l'a retrouvé partout. Immédiatement, ce qui saute aux yeux, c'est la différence de taille entre les deux versions. On voit que la version V2 est beaucoup plus grande. Il y a quand même quelques millimètres d'écart. Je dirais qu'il y a facilement 3-4 mm de plus en hauteur. Ça s'explique, on verra pourquoi par la suite. Tout simplement, El Diablo a fait un travail sur les cuves, etc. etc. On va en parler plus en profondeur par la suite. Immédiatement également, ce qui saute aux yeux, c'est au niveau du plateau. Vous avez deux plateaux. La V1, comme on connaît très souvent, sur un plateau métal. Sur la V2, ils ont décidé de retravailler avec un isolant. Là, il s'agit d'un isolant Delrin. Je pense que, bon, esthétiquement au départ ça peut choquer, mais en fait ça a son utilité quand on fait les gros montages, etc. C'est pour réduire la chaleur au niveau de la transmission de chaleur au niveau du mode. Au niveau de l'esthétique en tant que tel, ils ont également retravaillé les bagues, puisque bon, là on le savait, hein, c'était marqué Mephisto tapé sur la première version. Là on a quand même une jolie gravure marquée Mephisto sur la bague. On a marqué El Diablo. Alors les bagues c'est pareil, hein, ils sont disponibles en noir, en SS, en copper et en gold. Alors en gold, hein, pas en brass. Ici c'est beaucoup plus doré, un doré beaucoup plus prononcé. Au niveau également, ça on va en reparler par la suite aussi, tout ce qui saute aux yeux, c'est les cyclopes. On voit qu'il y avait déjà les cyclopes qui étaient déjà importants sur la Mephisto V1. Là ils sont juste carrément monstrueux, puisqu'on passe en 27 mm au niveau du air-roll, avec également trois petits trous en dessous. Qui, à ce que j'ai lu, mais bon après à voir, mais à ce que j'ai lu, servirait également au-delà de refroidissement pour les coils. Bon. Le top cap a lui aussi été travaillé, puisque vous voyez qu'il y a des petites, j'espère que vous le voyez, qu'il y a des petites gravures qui sont présentes ici, donc très jolies. Et puis la finition du top cap qui se fait en étage type radiateur, qui est également elle très très bien faite. Donc on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur également sur les deux modèles, et vous allez voir que là aussi il y a eu du travail, il y a eu des choses de faites, il y a eu des évolutions.
Alors à l'intérieur, quand on a enlevé le top cap et la bague, ben voilà, on retrouve toujours les trois grosses vis de deux côtés. Je vous rappelle la V1 et la V2 de ce côté-là. Les trois grosses vis de serrage avec toujours les 3 mm au niveau des Airwick, hein, les trous pour passer le Cantal. On peut tout passer, de toute façon on peut passer du 0,50, du 0,60, on peut passer du twisté, du double twist, enfin c'est juste de l'oméga sans problème, du sabre tous sans problème. On met tout ce qu'on veut dans cet atomiseur. Les pôles ont été retravaillés. Sur la version 1, les pôles négatifs étaient soudés sur la base. Ici, sur la version 2, ils sont directement taillés dans la masse, donc beaucoup plus solides. Il y a également quelque chose qui choque tout de suite, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est la profondeur de la cuve. Le puits ici, il était de 4 mm sur la version 1. Sur la version 2, il est beaucoup plus profond, on passe avec un puits de 6 mm, ce qui permet voilà, d'avoir une réserve de juice qui est plus importante. Donc très sympa à ce niveau-là. Autre chose donc... sans parler de la base en tant que telle, au niveau des top caps, donc on avait déjà une innovation à l'époque, c'était une bague en Delrin qui était mise au niveau du top cap pour réduire la chaleur sur la V1, pour réduire la chaleur ici, qui était déjà pas mal. Au niveau de la V2, ici, ce n'est plus du Delrin, ils ont mis du Téflon à la place, qui est encore un meilleur isolant, et donc qui chauffe beaucoup moins aux lèvres. Donc c'est bien, quand vous faites des gros montages, ça vous permet de ne pas rester les lèvres collées sur l'atomiseur, sur le drip tip. Au niveau du dôme en tant que tel, bon, c'est toujours aussi bien travaillé, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'était déjà des belles réalisations, donc il n'y a pas de problème particulier par rapport au dôme. C'est pas forcément ce qui là-dessus qu'ils ont le plus fait d'évolution à mon avis. Vraiment, moi ce que j'en retiens, c'est que le drip tip est isolé, on a un nouveau plateau, on a des pôles qui sont taillés dans la masse, on a une cuve qui est plus importante. Donc ça c'est vraiment les grosses évolutions, et puis on a un design qui a été complètement revu. Donc je vais faire un petit montage et puis je vais vous faire voir si ça va bien ou si ça va pas bien. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini mon montage, donc je vous le dis, j'ai voulu m'amuser, j'ai fait un double twist en 0,40. Je vais essayer de vous faire voir ça en gros plan pour que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on passe vraiment ce que l'on veut sur cet ato. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Donc voilà en gros plan ce que ça donne. J'ai chargé en coton parce que avec la cuve qui a été retravaillée, on peut vraiment mettre du coton. Voilà comment ça marche. Ça marche plutôt pas mal, hein, comme vous voyez. Ça on voit. Donc je vais remettre un petit peu de touche. J'ai juste pas envie de me faire un dry immédiatement. Tac. Voilà. Donc on a quasiment, hein, quand on regarde bien, on a les coils qui sont apparents à travers le cyclope maintenant. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors voyons voir. Ça marche quand même, hein. Ça fait des beaux nuages, c'est beau. Alors, ça fait d'énormes nuages. La conductivité est vraiment très bien. Et puis, au-delà de cela, les saveurs ne sont pas dénaturées du fait de la chauffe, en raison de l'isolant qu'ils ont mis. Donc, vraiment, je suis très content de ce dripper. On le trouve maintenant en France à 95 €.
Il n'y a pas de réassort de bague, hein. Peut-être par la suite il y aura des réassorts de bague. Donc, mais pour autant, vraiment très belle finition, très bon travail. Il y a eu vraiment des évolutions de fait par rapport au Mephisto V1, comme on a pu le voir. Donc ça fait de la vapeur, un gros nuage devant l'image. Donc bah écoutez, n'hésitez pas, hein, si vraiment vous voulez craquer sur un bon ato, un bon dripper, qui a de la gueule en plus, bah voilà, le Mephisto V2, il est tout disponible, on le trouve. Voilà, je vous mettrai les liens bien évidemment des shops avec qui j'ai été en contact sur cette review. Donc je les rappelle, Vapostore Lille. Et puis pour le V1, le bar à brume à Rouen. Je vous mettrai tous les liens en dessous de la review. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut!